La situation semble revenir à la norme, mais la confusion règne toujours autant en Turquie, au lendemain d'une tentative de putsch ratée qui a fait plusieurs victimes entre civils, policiers et militaires. Un coup de force spectaculaire perpétré par un groupe rebelle au sein de l'armée turque et dont peu d'informations circulent pour l'instant. Aujourd'hui, certains se sont réveillés sur des images de soldats les mains en l'air se rendant à d'autres soldats alors que des coups de feu sporadiques retentissaient encore. Pourtant hier, tout portait à croire que l'ère Erdogan était révolue. Durant quelques heures, chars d'assaut et militaires sillonnaient les rues de la capitale Ankara ainsi que celles d'Istanbul, sous l'œil attentif d'hélicoptères militaires quadrillant les zones de déplacement. Les deux ponts du Bosphore reliant la Turquie à l'Europe ont été fermés, idem pour l'aéroport international Atatürk. Un communiqué d'abord publié sur le site internet de l'état-major militaire, puis lu en direct à la télé, annonce l'instauration d'un couvre-feu sur l'ensemble du territoire national ainsi que l'application de la loi martiale jusqu'à nouvel ordre. Un communiqué signé du Conseil de la paix dans le pays, inconnu jusqu'à présent. Il a fallu attendre l'apparition du président Erdogan en direct et en visiophone sur les principales chaînes privées du pays, un moment insolite grâce auquel les sympathisants du président turc ont pu se rassurer. Ils auront alors comme consigne de descendre dans les rues et de faire face aux putschistes. Un appel entendu par les foules qui ont rapidement investi les principaux points contrôlés par l'armée, marquant ainsi le début de la fin du putsch. Aujourd'hui, l'heure est au grand ménage, avec ordre d'abattre tout avion ou hélicoptère putschiste. Les forces loyalistes ont également annoncé la reprise du quartier général de l'armée turque.